Bonjour tout le monde, je me présente, Dr Karim Hajar, Customer Success Manager chez Insomnia Computer Solutions, partenaire Microsoft Gold spécialisé dans le cloud et dans la transformation digitale. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment utiliser Microsoft Yammer. Microsoft Yammer est une plateforme privée pour les réseaux sociaux d'entreprise. Développé à l'origine comme un système de communication interne, le site permet aux utilisateurs professionnels de collaborer facilement entre eux pour répondre aux besoins de l'entreprise. Les utilisateurs sont identifiés par leur domaine de messagerie et connectés à d'autres au sein d'un réseau. Pour accéder à Microsoft Yammer, ouvrez votre navigateur préféré, tapez l'URL office.com, vous obtenez cette page. Par la suite, vous devez vous authentifier en cliquant sur Sign In. Et ici, vous devez entrer votre nom utilisateur et mot de passe. Une fois l'authentification effectuée, vous obtenez cette page. Allez sur App Launcher, cliquez dessus. Par la suite, allez sur All Apps, cliquez dessus. Descendez en bas jusqu'à ce que vous retrouvez Yammer. Cliquez dessus. La page Yammer va se charger. Et ceci, c'est l'interface utilisateur de Yammer. On peut télécharger l'application Microsoft Yammer aussi bien pour Windows que pour Mac. Pour le faire, donc nous nous rendons sur cette page, on descend en bas et on pourra la télécharger pour Windows ou pour Mac. Pour Windows, si vous avez un Windows 32 bits, donc il est recommandé de télécharger cette version. Si vous avez un Windows 64 bits, vous téléchargez cette version. Une fois le téléchargement effectué et l'installation effectuée, on va exécuter l'application Microsoft Yammer. Ici, je l'ai piné sur mon desktop, d'accord? On va l'ouvrir, on clique dessus. Donc ça va nous demander notre compte utilisateur, on doit s'authentifier et voici l'application Microsoft Yammer. Vous pouvez télécharger et installer l'application Microsoft Yammer pour smartphone. Alors, si vous avez un téléphone intelligent à base d'Android, vous pouvez le faire. Vous devez vous connecter sur le Google Play Store. Faites une recherche en entrant Yammer, d'accord? Et après, vous installez l'application. Si vous avez un iPhone, d'accord, il faut aller sur le Apple App Store, rechercher l'application Yammer et après l'installer. Passons en revue Microsoft Yammer. Dans le volet de gauche, tel que vous voyez ici, on a le Home, puis après nous avons le Inbox. Si on clique dessus, on va avoir tous les messages qu'on reçoit. Et après, nous avons l'icône notification. Donc si on clique dessus, ça va nous donner les notifications que nous avons reçues. On va revenir sur le bouton Home, on clique dessus. On a la possibilité de créer un groupe, donc on clique dessus. Donc on peut avoir deux possibilités, soit un groupe interne, là où on collabore avec des personnes au sein de notre entreprise, soit un groupe externe, là où on collabore avec d'autres personnes d'autres entreprises. Alors on va sélectionner pour cette démonstration un groupe interne, on clique dessus, on va définir le nom, mon groupe,
et on va sélectionner les noms de personnes qui vont faire partie de ce groupe. Je sélectionne moi-même. Et j'ai la possibilité de sélectionner soit ce groupe, ça va être en accès public ou en accès privé. Alors on va sélectionner accès public et on clique sur Create Group. Donc le groupe est créé ici, d'accord. Si on clique sur Discover More Groups, ça va nous donner les groupes qui vont être recommandés pour moi, ou si on clique sur All Groups, ça va nous donner tous les groupes qui ont été créés, entre autres le groupe qu'on vient de créer, à savoir mon groupe. Ok, revenons maintenant à la page d'accueil en cliquant sur le bouton Home. On va voir maintenant comment on envoie un message. Donc ici, on clique ici et on va écrire, par exemple, voici les dernières nouveautés de MS Teams. Et on va partager une URL. Voilà l'URL. Maintenant, on va décider à qui on va envoyer ce message. Donc, si on clique ici, on peut l'envoyer à tous les membres de la compagnie, soit à un groupe bien déterminé, soit à des personnes bien déterminées. Donc, on a ici la possibilité de choisir. Donc, si on clique All Company, d'accord, tous les membres de l'entreprise vont recevoir ce message. D'accord. Évidemment, je peux mettre en forme le message, d'accord. Et une fois j'ai fini, je clique sur Post. Voilà, le message est envoyé. Une fois mon message a été posté, comme vous le voyez, d'accord, on a la possibilité de cliquer sur le like, ok, d'utiliser un reply, de le partager, d'accord. Donc c'est quand on clique partage, on a la possibilité de le partager, d'accord. On peut faire edit pour l'éditer, et si on clique sur les trois points, on a la possibilité d'arrêter de faire le suivi, d'utiliser en tant que bookmark, de transférer cette conversation, de copier le lien vers le clipboard, de voir la conversation et d'ajouter des topics. Mais aussi on peut cacher la conversation et la supprimer. Donc ce qu'on va faire, c'est on va cliquer sur le like. Dans Microsoft Yammer, on a la possibilité de suivre l'actualité de nos collègues. Donc comme vous voyez ici dans l'interface, Microsoft Yammer nous donne une liste de personnes qu'on peut suivre, par exemple. Donc nous avons ici une suggestion, aussi bien de personnes que de groupes. Ok. Donc si on veut suivre l'actualité de Zahra, on clique sur Follow. Et maintenant il me dit que maintenant vous êtes en train de suivre l'actualité de Zahra. Et on peut ajouter, par exemple, de suivre Hamza, on clique sur Follow. Et il m'informe que maintenant c'est déjà fait. Si on veut créer un message, d'accord, on clique sur Create a Message. Et ici on a la possibilité d'avoir à écrire un message et le poster dans un groupe. Donc on sélectionne ici le groupe, on peut sélectionner mon groupe par exemple, d'accord, et on peut spécifier bienvenue à tous. Mais aussi, comme vous voyez ici, on peut utiliser la possibilité d'envoyer, d'accord, un message privé. Voilà. Donc on clique sur Post to Group. Il se peut que certains de nos collègues n'utilisent pas encore à ce jour Microsoft Yammer. Alors, si on veut qu'ils utilisent Microsoft Yammer, donc on va leur envoyer une invitation. Alors, pour y parvenir, nous allons cliquer sur Invite them
Non, on clique dessus. Donc ici, on doit introduire leur adresse email et comme ça, ils vont recevoir une invitation à travers l'email. Donc soit on peut envoyer à plusieurs personnes et à la fin on clique invite, soit on peut avoir directement importé ça depuis l'adresse book. Donc on va se limiter à un seul envoi. Donc j'ai introduit l'adresse email et je clique sur invite et cette personne là normalement va recevoir une invitation et Yammer me dit que l'invitation a été bien envoyée. Microsoft Yammer nous permet de créer un sondage. Pour y parvenir, donc on va cliquer sur Poll ici et on va définir notre sondage et on va dire: êtes-vous satisfait des améliorations apportées à MS Teams? Oui, non, peut-être. Et on va sélectionner ici, est-ce que ce sondage va être adressé à tous les membres de l'entreprise. Donc on clique sur All Company et après on clique sur Post. Voilà, donc pour chaque collègue de notre entreprise, d'accord, va recevoir le sondage et il va y participer. Donc par exemple, je vais commencer par moi-même. Et on aura le sondage en temps réel. J'espère que tous les points relatifs à Microsoft Yammer ont été assimilés. Au plaisir de vous revoir dans la prochaine session. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une excellente journée.